C'était le soir, et Dragon et Souris avaient mangé des marshmallows, des chamallows. Ils étaient vraiment heureux. Des catmallows, des chamallows. Il avait aussi beaucoup de catnip dedans. Oui, bien sûr. Et du coup, ça les rendait tout calmes, avec vraiment une grande envie de dormir. Et il y a Pirate et Dragon, ils sont arrivés. Et ils ont dit, mais alors vous faites quoi, vous être allongé comme ça? Il dit, on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Il dit, mais c'est parce que vous avez trop mangé de catnip. Il dit, oui, c'est la vérité, je suis vraiment désolé. Et il dit, mais c'est pas grave. Il va juste falloir que vous fassiez des rêves. Et une fois que vous avez fait des rêves, vous allez pouvoir les écrire et les raconter les histoires. Il dit, d'accord, c'est ça qu'on va faire. Donc, ils sont allés dans le pays des rêves. Et dans le pays des rêves, qui est-ce qu'ils ont rencontré? Bien sûr, Mr. Whiskers. C'était un beau grand chat, très grand et très élégant. Il avait un joli petit chapeau, avec des petites lunettes, et des jolis cheveux de chat, des oreilles toutes pointues. Et il regardait tout le monde comme ça. Bonjour. Et il avait de longues moustaches, plein de poils de longues moustaches. Et souvent, il caressait ses propres moustaches en disant en effet. Donc, il y avait, comment ça s'appelle, Souris et Hamsty. Là, bonjour, comment allez-vous? Et il dit bonjour. Et il dit, oui, on est au pays des rêves parce qu'on a mangé trop de catnip. Et alors, Mr. Whiskers, il a dit, oui, en effet. Et, et alors, ensuite, ils se sont retournés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Pirate et Dragon. Il dit, mais ils font quoi? Vous faites quoi ici? Et vous avez mangé aussi trop de catnip? Et Dragon lui dit, non, j'ai juste trop mangé. Et il dit, mais alors toi, Pirate, dit, moi, j'ai ni trop mangé, ni trop bu, ni trop pris le catnip, ni rien du tout. Qu'est-ce que je fais ici? Et alors Mr. Whiskers, il a dit, oui, en effet. Et il y a Hamsty qui a dit, mais je pense que tu es venu parce que tu es en train de voir tout le monde en train de dormir, ça t'a donné envie de dormir. Et alors Mr. Whiskers lui a dit, en effet. Et donc il y a Souris qui dit, mais arrêtez de dire toujours en effet. C'est agaçant à la fin, c'est comme si vous disiez toujours la même chose. Et alors Mr. Whiskers il a dit, oh, oui, en effet, vous avez raison. Et alors, je vais vous inviter à aller prendre du thé avec des petits gâteaux à la fraise. Et alors, ils sont venus dans la maison de Mr. Whiskers. Donc, Mais pour Mr. Whiskers, il va avoir un petit peu de catnip avec son juste mais le tour qu'il lui fait fou, il avait le moitié ouais. Oui, il n'avait pas pris trop de catnip. Et donc, Mr. Whiskers, il avait invité tous nos amis, à venir boire le thé et manger des petits gâteaux. C'était des tartelettes qui étaient aux fraises. Elles étaient délicieuses et succulentes, mais elles donnaient soif. Et alors, ils sont allés chercher du lait. Ils sont descendus de la maison de Mr. Catnip, de Mr. Whiskers, car il habitait dans un arbre. Et donc, ils sont descendus et ils sont allés dans les champs. Dans les champs, il y avait des vaches. Et donc, ils ont demandé aux vaches, vaches, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de lait?
Et les vaches, elles ont dit, mais enfin, le lait, c'est pour les veaux, c'est pour nos enfants. Vous n'êtes pas nos enfants. Elle dit, mais comment on peut faire alors? Alors, les vaches, elles ont dit, allez demander plutôt aux chèvres. Alors, les chèvres, elles sont allées voir les chèvres. Bonjour les chèvres, on pourrait avoir un petit peu de lait? Et les chèvres, elles ont dit, mais le lait, c'est pour nos enfants. On dit, mince alors, on va pas pouvoir avoir du lait de vache ni du lait de chèvre. Alors, ils ont continué à marcher, ils ont croisé un lapin. Et le lapin a dit, bonjour, vous faites quoi? Ben, on cherche du lait. Il dit, hé, mais moi j'ai bien du lait. Mais vous savez, oui, oui, on sait, c'est pour vos petits-enfants. Il dit, oui, c'est ça la chose. Mais vous n'avez pas de lait, vous? Il dit, mais moi je suis pas une petite fille et j'ai pas d'enfant. Il dit, et voilà. Donc vous n'avez pas besoin de lait. Mais comment on peut? On a trop soif. Vous pouvez faire du thé si vous voulez. Oh oui, mais du thé, on n'a pas de thé. Mais regardez, vous avez des herbes ici qui poussent dans tous les sens. Vous prenez les herbes que vous aimez et vous allez faire du thé, de la tisane. Ah, quelle bonne idée. Donc ils sont allés dans les arbres, ils ont pris des feuilles de tilleul, des fleurs de tilleul et tout ça, et ils l'ont mis dedans. Ils ont pris des bonnes herbes qui sentaient bon et ils l'ont mis dedans. Mais en rapportant tout, ils ont tout apporté à Mr. Whiskers qui a dit en effet. Il dit mais quoi, qu'est-ce que ça va pas? Il dit mais c'est que vous avez pris des choses où il y a des herbes qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Des herbes elles sentent bon mais c'est du poison et d'autres qui sentent pas bon mais elles sont bonnes pour vous. Il dit par exemple, eh bien voilà, celle-là c'est la ciguë et c'est vraiment du poison mais ça n'a pas vraiment une mauvaise odeur. Alors que l'autre, ça a vraiment un drôle de goût comme le pissenlit, mais c'est bon pour vous. Et il dit, alors on va juste prendre ce qui est bon pour nous. Et donc ils ont bu d'un thé au pissenlit. C'était amer, 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 amer. Alors ils ont décidé de mettre du citron dedans. Ils ont mis du citron, c'était devenu acide, 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 acide. Alors ils ont voulu mettre du miel, ça avait un goût bizarre, 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 bizarre. Alors je dis, mais en fait, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on en a mis trop. Donc ils ont rajouté de l'eau chaude, et là c'était délicieux. C'était frais, et pas trop acide, pas trop sucré, pas trop amer. Ils pouvaient en boire, et vraiment ils étaient heureux. Mais ils ont dit, ils ont dit vraiment, c'est la première fois qu'on boit quelque chose comme ça. Et alors Mr. Whiskers, il a dit, oui, en effet, je n'ai jamais bu quelque chose pareil. Mais alors, c'est une super idée, a dit Hamsty. Alors, ils sont tous descendus, ils ont fait un stand, c'est-à-dire un endroit où on pourrait vendre ça. Et tous les chats, ils sont venus parce qu'ils connaissaient Pirate Dragon. Et ils ont goûté, ils ont dit, oh, mais c'est vraiment très bon. On pourrait rajouter de la menthe dedans. Oui, quelle bonne idée. Ou on pourrait rajouter du gingembre. Oui, quelle bonne idée. On pourrait rajouter, et à chaque fois, tu vois, chacun peut rajouter le truc qu'il aimait bien dedans. Et du coup, chacun a fait son propre petit stand où ils vendaient aussi les choses. Donc tout le monde venait acheter la boisson de Pirate Dragon et Souris. Et après, ils allaient fabriquer avec leur propre boisson. Et ils étaient tous là à vendre de l'eau avec des goûts différents. Et ça, c'était vraiment agréable. Et Mr. Whiskers, ce qu'il aimait bien, c'était de mettre ses moustaches dans le thé, dans la tisane de tout le monde. Et donc il venait goûter un petit peu, il dit c'est vraiment bon en effet. Et après il goûtait un autre, oh c'est délicieux en effet. Mais tous les gens, après ils commençaient un petit peu à se fatiguer de boire et de boire et de boire. Et alors il a dit mais je sais, car il y a Pirate Dragon et Story, il dit mais plus personne veut boire notre truc. Et il dit, oui, car il manque quelque chose. Il dit quoi? Du sucre? Non. Non, 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 non. Il manque des tartelettes à la fraise. À la fraise. Et donc, ils ont mis des tartelettes à la fraise. Et à ce moment-là, tous les gens, ils sont venus. Ils trouvaient ça délicieux, délicieux. Et chaque semaine, les gens revenaient. Mais petit à petit, vers la fin du mois, les gens y revenaient moins.
Ils ont dit, je pense qu'ils sont fatigués de manger des fraises. Heureusement, a dit Captain le Mr. Whiskers, car il n'y a plus de fraises. Mais maintenant, c'est les prunes. Donc, d'abord, non, c'était pas les prunes, c'était les figues. Et donc tout le monde a mangé les figues, les tartelettes aux figues, après les tartelettes aux prunes, après les tartelettes aux pommes, mais après c'était l'hiver. Donc il y avait les pommes et les poires qui étaient séchées, c'était vraiment délicieux. Ils se sont régalés, tout ça. Mais ils ont dit, vraiment, on a gagné beaucoup d'argent, beaucoup de poils et tout ça, et maintenant il faudrait faire quelque chose pour aider les gens qui nous ont aidés, et les gens qui ne peuvent pas nous aider et qui ne peuvent pas être aidés. Alors c'est qui? Il dit, on va aller en prison. Il dit, quoi? Mais on n'a rien fait de mal. Il dit, mais non, pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais parce qu'on a fait quelque chose de bien. Quoi? Mais on veut pas être puni. Et alors, Mr. Whiskers, il a dit, mais nous allons apporter des tartelettes et aussi du thé et de la tisane aux prisonniers, car ils n'ont pas grand-chose à manger, les pauvres. Donc ils ont frappé à la porte, ils disent bonjour, il dit on n'accepte pas les visiteurs, il n'y a personne qui peut rentrer dans cette prison-là. Et il dit oui, mais c'est pas pour rentrer, c'est juste pour donner du thé, de la tisane et des gâteaux. Elle dit ah d'accord, mais d'abord il faut goûter. Alors ils ont donné les gâteaux, ils ont donné la tisane aux gardes, et les gardes ont dit oh c'était délicieux, miam miam miam. Et pendant qu'ils mangeaient, il y a Pirate, Dragon et Souris qui sont rentrés avec Mr. Whiskers. Et Mr. Whiskers, il a passé la nourriture et la boisson à tout le monde. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui disait non, il lui donnait une tartelette. Et alors il disait ah oui. Et du coup, ils étaient tous vraiment heureux, ils mangeaient tous. Et après, ils ont pu aller jusqu'aux prisonniers. Et les prisonniers, ils ont pu goûter ça, ils ont trouvé ça délicieux. C'était tellement bon qu'ils ont dit mais nous, on va jamais faire quelque chose de mal, on va toujours faire quelque chose de bien pour avoir d'autres petites tartelettes comme ça, c'est vraiment délicieux. Ils se sont régalés, et ils ont bu. Et aussi... Et après, le pauvre sage, ils n'avaient pas la maison, ils ont des maisons, ils étaient et tout qui tout le mal, c'était de bien. Et tout homeless, c'était... il avait des homes. Oui, parce qu'avec tout cet argent-là, ils ont pu acheter des maisons. Et ils ont donné ces maisons-là aux gens qui n'avaient pas de maison. Mais qu'un mountain pour tout ça. Oui. Alors, au début, c'était la folie. Mais ils ont dit, on ne peut pas avoir la folie. Il faut que tout le monde aide. Donc, il y avait des gens qui allaient planter des graines, d'autres qui allaient récupérer les herbes, d'autres qui allaient les faire sécher, d'autres qui allaient faire bouillir de l'eau, d'autres qui mettaient des tasses pour préparer, Et qui bringaient les gâteaux. qui apportaient les gâteaux, qui faisaient la pâte pour le gâteau, qui apportaient les fruits pour le gâteau. Et du coup, toute l'année maintenant, ils produisaient des tartelettes et du jus et tout ça pour tout le monde. Et c'était le bonheur dans tout Killy World. C'était le temps que pendant vraiment beaucoup de la journée, c'est que manger et dormir. Oui, Tout le monde, il était vraiment fatigué. ils étaient vraiment fatigués. Alors, Il fallait qu'ils se lève dans le petit matin. Papa, oui, même le roi, il le faisait. oui, le roi, il avait envie d'aider aussi. Et donc, c'était vraiment le bonheur. Et ensuite, ils se sont dit, mais vraiment, c'est fatigant de se lever tout le temps, etc. Alors, ils se sont couchés. Et au moment où ils ont, et Pirate, Dragon, Souris et Monsieur Whiskers, il a mis la tête sur l'oreiller, tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Ils se sont réveillés. Et en fait, ils ont réalisé que tout ça, c'était un rêve. Parce que Pirate, il s'était endormi, Dragon, il avait trop mangé, et comment il s'appelle? Hmm, Souris et Hamsty, ils avaient pris trop de catnip. Ils avaient tous fait le même grand rêve.
Mais Mr. Whiskers, il avait disparu. Ils ont dit ça alors, mais on a tous fait le même rêve. Ça serait vraiment formidable si on pouvait le réaliser. Et alors, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Toc, toc, toc. Et ils ont dit, mais qui est-ce que c'est? Et il dit, c'est bonjour, je suis un voyageur et je me promène dans Kitty World. Et ils ont ouvert la porte et c'était un vieux chat avec de grandes moustaches. C'est Mr. Whiskers, ils ont tous dit. Il dit, ah, quoi? Mais oui, je m'appelle Mr. Whiskers, mais comment savez-vous? Il dit, on a rêvé Mais de en vous. fait, il était papa, Mr. Whiskers. C'était papa, Mr. Whiskers. Exactement. Et il était vraiment surpris. Il a dit, mais vous avez dû rêver certainement de mon fils, qui est juste derrière moi. Et alors il y a l'autre qui est sorti, il a fait bonjour. Il était un petit kitten. C'était un petit kitten, mais il avait quand même des grandes moustaches malgré tout. Et ce qu'ils aimaient tous, le plus de tous, c'est de mettre leurs moustaches dans le thé et la tisane, et aussi les tartelettes aux fruits et les gâteaux. Ça, c'était vraiment agréable. Mais ils mangeaient pas que ça, sinon ça allait les rendre malades. Oui. Et voilà. Il dit, alors on va pouvoir faire ça. Et alors, ils ont décidé de faire comme le rêve avait fait. Il avait déjà arrivé car tous les ans, ils étaient en train de se dépasser d'aller partout dans la forêt. Oui. Dans la forêt. Il avait tous les sacs qui étaient dans la forêt Il y avait tous les chats qui étaient dans la forêt. pour avoir tous les provisions. Oui. Et ils ont fait comme dans le rêve. Et après, chaque jour, ils allaient bien dormir. Et rêver à d'autres histoires et d'autres aventures qu'ils allaient faire. Comme d'autres tartelettes, ou des gâteaux au saucisson, ou des gâteaux au Nutella, Et l'autre année, tous les ans, ils étaient en train de dormir. ou des jus au concombre. Oui, ils dormaient tous. Ils dormaient tous. Oui, Et après l'année prochaine, c'était normal. oui. Et tout le monde a dit bonne nuit. Et Pirate, il a dit bonne nuit. Et Dragon, il a dit bonne nuit. Et Souris, il a dit bonne nuit. Et Hans, il a dit